J'aurais voulu qu'on parle aussi du domaine spirituel. On a commencé la semaine passée ce qu'on appelle les dirigeants. Les dirigeants. Alors, les gens étaient intéressés par le mot dirigeant. Les gens voulaient comprendre un peu mes dirigeants. Je ne vais pas vous expliquer ça. Mais je vais essayer. Mais avant que je n'essaye les dirigeants, je suis obligé de continuer mon message par rapport à les textes bibliques. Vous allez m'excuser, je suis obligé parce que aujourd'hui, c'est la quatrième année. C'est la 5e date, mais c'est la 4e année à la ronde que j'ai reçu un message tsunamique en continuité. J'ai toujours posé la question, à qui le droit, pourquoi est-ce que je reçois ces messages tsunamiques comme ça? Et aujourd'hui, quand tu expliques la création, tu comprends pourquoi ça doit être tsunamique. Alors le 26 au 27 January 2021, je suis dans une église. Une immense église que je ne donne pas son nom. Il y avait une célébration. Cette célébration était immense. Il y avait des super pasteurs, etc. Blablabla. Et on m'invite à vouloir enseigner. À l'intérieur de moi, je dis, je ne peux pas le faire parce que si je commence à ouvrir ma bouche, ça sent ce que je sais, ça va tout gâter. Ça va tout gâter. Et j'avais une Bible 8 secondes, 16, 11. Et je veux l'offrir à un de ses serviteurs. Parce que je voulais absolument lui offrir. Et avant d'offrir, je voulais enlever certaines choses dans la Bible. Donc j'ouvre la Bible. Je suis au Nouveau Testament. Et les épîtres pauliniennes. Et il y a une écriture qui apparaît. Cette écriture qui apparaît dit fuis la loi. Fuis la loi. Je le lis. Je veux absolument tourner les pages parce que je me dis c'est pas normal de lire ça. Je tourne la page. Je vois un être qui attrape le sable et qui arrête dans sa main le sable et dit tous les envoyés, c'était écrit en anglais malheureusement, tous les envoyés sont incrustés, in crackles, c'était en anglais, dans la main de ce texte, de cette Bible-là. Tous les serviteurs sont incrustés ou emprisonnés et ils suffoquent. Moi, un crackle, ça veut dire quelque chose que tu écrases et qui suffoque. Et je me réveille, je dis, mais c'est quoi cette histoire de fuir la loi? En fait, le mot exact, c'est flee. C'est en anglais, flee. Le mot flee de l'or, flee. Maintenant, ça c'est pour mes collègues. C'est personnel, mais je vous le donne. Ok? Flee veut dire va-t'en loin. Flee en anglais, français veut dire va loin de. Flee veut dire va loin de. Flee de l'or. Je me dis, mais pourquoi tu me demandes de fuir la loi? C'est pas normal. La loi, c'est tout. Et ça devient difficile. Parce qu'à cause de ça, j'ai été le premier du monde. Mais il faut que je recontextualise ce qu'on appelle la loi. Aujourd'hui, parce que à chaque anniversaire, jusqu'à ce que tous les serviteurs s'assoient devant moi et que je leur dise, je vais leur rappeler tous les ans. Pour que vous aussi vous appreniez ça tous les ans et que vous compreniez ça tous les ans. Pour ceux qui vont encore être là les années qui viennent. Ce n'est pas la force. Non, c'est vrai, c'est pas la force. C'est quoi la loi? La loi, ce qu'on appelle en grec, nomos, ce qu'on appelle en hébreu, Torah veut dire instruction. Et la Torah ou le nomos, ce sont ce qu'on appelle les 5 livres dits de Moïse. Je mets le mot dit de Moïse parce que Moïse n'a rien écrit. Ok? Moïse n'a rien écrit parce que Moïse ne sait pas écrire l'hébreu. C'est impossible. Il faut être cru dans ça. Ok? Et dans ces livres de Moïse, personne ne... Voilà. Ok. C'est une petite pause que ceux qui vont écouter ne vont pas comprendre. Mais ceux qui ont vu tomber le fruit défendu, ils vont comprendre. Donc,
Ça comporte la Genèse, Deutéronome, Lévitique, etc. Les 5 livres de Moïse. Et ces 5 livres, à l'intérieur de ces 5 livres, il y a des compositions très importantes. Ces compositions sont importantes sur la création, qui nous fait comprendre qu'au commencement, il y avait l'eau. Il n'y avait pas d'eau dans la création. Il y avait des électrons. Ces électrons, ces neutrons ne sont pas de l'eau. L'hydrogène n'est pas l'eau. L'eau est une molécule, une composition moléculaire entre l'hydrogène et l'oxygène. Parce qu'il n'y a pas que l'hydrogène et l'oxygène. Il y a l'hydrogène et le carbone, il y a l'hydrogène et le cyanure, il y a l'hydrogène et le fer, il y a l'hydrogène. Donc, les molécules, non, pas parce que les gens me disent, moi j'aimais aussi le dire avant, que l'hydrogène, ce n'est pas l'eau. On se comprend? Là où il y a l'hydrogène, ne veut pas forcément dire qu'il y a l'eau. Mais là, il y a l'eau, qu'il y a l'hydrogène. Donc, la création biblique est un problème massif parce que ça nous endort dans ce qui est la création. Et je dis bien, si je n'avais pas fui la loi, je ne pourrais pas vous expliquer cette création-ci. On se comprend? Si je n'avais pas fui la loi, parce qu'en fait, moi, quand je vois la création le 16 février 2018, je ne peux pas le dire. Parce que c'est contraire à la Torah. Donc moi, je reçois un message et je dois obéir au message, mais je ne peux pas le dire. Je l'écris, c'est encore là, je n'ai même pas encore posté ça. L'expression visuelle de la création, de l'explosion des électrons et tout ce qui crée le vortex, je n'ai même pas encore posté ça depuis 2018. C'est dans mon cahier, c'est dans mon iPad. Je n'ai pas pu le poster parce que je le poste comment? C'est pas biblique. Donc il n'y a que ça un problème. Et la création donc pose problème dans les textes de la Bible. Donc on ne peut pas comprendre le Créateur à travers la Bible. C'est impossible. On comprend la divinité à travers la Bible. C'est pas si on voit la distinction. La divinité. Et moi, je suis dérangé en 2021, une fois de plus, parce que j'avais quand même compris depuis 2019, mais je suis en train d'être dérangement. Parce que je me dis, mais moi, j'aime Jésus-Christ. On se comprend? Je comprends que la Torah a les erreurs. Parce que j'ai vu que la Torah avait beaucoup d'erreurs. Quand j'ai étudié la Torah depuis 2019, j'ai vu que la Torah avait beaucoup d'erreurs dans leur manuscrit. Il y a des erreurs massives, pour lesquelles on veut seulement masquer ces erreurs pour des raisons idéologiques. S'il vous plaît, je vais dire des choses très très sensibles. Je sais que ceux qui m'écoutent ne se sentent pas offensés. Vous ne vous sentez pas offensés. Je dois dire ce que je dois dire. Et je donne ce message pour les serviteurs, pas pour le monde. On se comprend? C'est pour ceux qui sont serviteurs. Le monde a le droit de croire en ce qu'il ou elle veut croire. Si tu veux croire au bâton, crois au bâton. Mais le serviteur n'a pas le droit à ce type d'erreur aujourd'hui. Donc le message concerne le serviteur. Donc, j'explore dans la Torah et je réalise cette création qui est frauduleuse. Déjà, la fraudulité de cette écriture va dans le sens même de l'homme. Parce que quand moi je vois la dispersion de l'homme en 2019, je vois qu'on vient d'Afrique australe. Je dis, mais c'est pas possible. On nous a fait comprendre qu'on vient du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est en Irak. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais il y a quelqu'un qui nous ment. Mais je suis sûr que les Africains veulent absolument unifier et faire en sorte que le jardin d'Éden soit plutôt en Afrique. Et c'est ça qui est très grave. On veut toujours unifier un texte qui est incongru. Et j'ai beaucoup de questions parce que j'aime Jésus à cette période. J'aime bien Jésus. Mais j'oublie une chose. Que Jésus est un enseignant de la loi. Ok? Je comprends que la loi a un problème. Vous savez, le choc émotionnel que j'ai bien pu avoir et que vous avez eu, et que certains qui sont là, qui sont partis parce que ce que je dis est très difficile, et que vous avez eu, c'est qu'en fait, on a un lien très fort avec la Torah. On a un lien trop familier avec la Torah. Ça nous a bercés. Ça nous a protégés quand on avait mal. On a mis ça sous l'oreiller quand on a vu un esprit passer. On avait un problème, on a appelé la Torah était devant nous. On nous a endoctrinés de le lire matin et soir. Donc, c'est devenu trop familier. Sans cela, les gens ne savent même pas. Il y a des gens qui, tu te dis, ils ne savent même pas quoi faire s'ils ne lisent pas ce texte. Ce matin, qu'est-ce que je fais? Ils ne savent pas ce qu'on appelle le conditionnement cérébral. On conditionne le chien pour la nourriture à 15 heures. On se comprend? Et que si tu conditionnes un chien tous les 15 heures, tu fais bouillir la nourriture et que l'odeur commence à sortir tous les 15 heures, 6 mois plus tard, le chien là, à 15 heures, va commencer à faire ah, parce qu'il est habitué à sentir cette odeur à cette heure-là.
Vous aussi, on vous conditionne souvent, les hommes vous conditionnent souvent. Quand ils vous donnent 10 000 tous les 25 du mois. Quelques mois plus tard, le 25 arrive, tu es conditionné. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas envoyé? Pourquoi il n'a pas envoyé? Parce que l'homme est un être qui vit selon les conditions qui l'entourent. Donc, naturellement, les textes de la Torah sont très succulents. Parce que ça veut nous ressembler, ça nous ressemble. Quand tu parles de Sarah, on veut accoucher, on veut être des Sarah. Quand tu parles d'Abraham, on veut être des Abraham, on veut être des Isaac, on veut être des Jacob, on veut être des Moïse. Et forcément, on s'approprie ce caractère. Ça devient, nous devenons eux, ça devient une famille. Moïse, c'est ma famille. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ma famille qui s'appellent Moïse. Il y en a dans ma famille qui s'appelle David. Il y en a dans ma famille qui s'appelle Jérémie. Je fais l'effort de ne pas regarder de ce côté-là. Et c'est comme ça en fait. C'est familier. Et forcément, pour ceux, même si on montre des faits à des personnes, le côté familier est beaucoup plus puissant que les faits. Beaucoup plus puissant que les faits. Donc, moi quand je comprends la Torah et je comprends le problème qui est de Jésus, c'est que j'aime Jésus. Jésus, j'ai l'impression que c'est lui qui me parle quand j'ai des problèmes. On se comprend? Et c'est très difficile de se séparer de ça. Mais on n'enlève pas le fait que Jésus enseigne la loi. Jésus enseigne la loi. Jésus enseigne le sabbat. Le sabbat, c'est la loi. Jésus enseigne la Pâque. La Pâque, c'est la loi. Jésus enseigne le baptême. Le baptême, c'est la loi. Jésus enseigne tout ce qui est de la loi. Donc Jésus n'est pas contre la loi. Paul, naturellement, c'est l'exégète biblique de la loi. Parce que Paul s'inspire de la loi pour expliquer tout ce qu'il vous explique là. Que les femmes ne doivent pas entrer dans l'église avec les cheveux, les longs cheveux. Vous devez avoir le foulard sur votre tête comme la dame qui est là-bas. Oui, tu respectes la loi. Et ceux qui ont les cheveux au vent, vous êtes contre la loi. Malheureusement, les femmes, vu que vous êtes en majorité ici, si vous avez vos menstrues, sortez. Parce que c'est contre la loi d'être assise là avec les menstrues. Contre la loi de venir avec les jupes. Contre la loi de mettre des différents tissus dans un seul tissu. Contre la loi de tailler les cheveux, de tailler vos cils, les cils, les cils. Contre la loi de s'asseoir autour des hommes. Contre la loi. Là, c'est Paul. Cette inspiration de la loi, en fait. Et cette loi, cette Torah, est l'inspiration de tous les livres. La plupart des livres ésotériques viennent de cette loi, en fait. La loi est très importante. On ne peut vivre sans cette loi aujourd'hui. Moi, cette loi a inspiré tout le monde. Et moi, je suis accroché à Jésus. Je comprends qu'il y a des erreurs dans la loi, mais je suis accroché parce que j'aime Jésus. Mais Jésus est la loi. Et Jésus ne dit rien sans la loi. Quand les esprits attaquent Jésus, Jésus fait les cotations de la loi. Il dit, il est écrit. Et on veut ce que tu dises qu'il est écrit. La loi est trop importante. Mais la loi, elle est fausse. Parce qu'elle est fausse. Pourquoi? Contextuellement. Je contextualise pourquoi elle est fausse. En fait, elle est historiquement vraie. Parce que, comme vous le savez, cette loi, elle est mésopotamienne. La première loi écrite qui est la ressemblance de la loi que Jésus dit, c'est le code d'Urnama ou Urnama. Le code d'Urnama, c'est un code qui est purement de Our. Our pour lequel on sait que Abraham, Isaac, Jacob viennent de Our, de Chaldée. Donc ce n'est pas différent de ça. Et le deuxième code le plus populaire, c'est ce que tout le monde connaît, le code Hammurabi, qui vient toujours de Our, pour lequel ce n'est pas Dieu qui donne cette loi, ou le Créateur qui donne cette loi. Ce sont les divinités tutélaires qui donnent cette loi. C'est Shamash qui donne cette loi. C'est Enlil qui donne cette loi. Cette loi, on les retrouve dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent, et telle loi. Toutes ces lois se trouvent dans la Bible. Le code Hammurabi a 213 lois. Et ces lois sont connues. On a fait cette truc-là. Et forcément, quand moi j'entre dans les détails de la loi, et que je voyage au cours des siècles et des siècles pour comprendre d'où est cette origine de la loi, je comprends qu'il y a un problème avec cette loi. Parce que cette loi, et je m'arrête là, j'espère, est une loi qui est purement territoriale. Cette loi ne concerne pas l'univers. Cette loi concerne un tout petit territoire qu'on appelle la Mésopotamie. Elle ne concerne pas tout l'univers.
Si aujourd'hui, elle est méditée dans la bouche de beaucoup, c'est parce qu'il y a les colonisations. C'est les différentes colonisations qui nous ont fait accepter cette loi, en fait. Point barre. Donc je dis à mes collègues, si vous voulez connaître celui qui nous a envoyé, si vous voulez connaître la création dans son ensemble, fuyez la loi. Parce que cette loi ne peut pas te permettre de comprendre l'univers. Parce que dans la Bible, il n'y a pas d'univers. Or, les gens veulent absolument prouver que dans Ésaïe, il a dit qu'il s'assoit sur le cercle de la terre. Ok, il s'assoit sur le cercle de la... La terre, c'est quoi par rapport à l'univers? Parce que tu veux prouver qu'il a dit que la terre était ronde, mais tout le monde voit que la terre est ronde, tout le monde voit que... C'est seulement les stupides qui pensent que la terre est plate. Parce que tout ce qui englobe notre univers est sphérique. Il suffit seulement de regarder notre soleil, c'est sphérique. La lune, c'est sphérique. Les autres planètes sont sphériques. Donc, on n'a pas à se poser la question, c'est sphérique. C'est le Dieu qui dit que le Dieu créateur s'assit sur la terre et les autres planètes sont là pour quoi? Pour la décoration. On ne peut pas comprendre où est-ce que l'homme va si on se base sur la Torah, sur la loi. Il faut que les collègues le comprennent. Parce que beaucoup d'entre vous, et je m'arrête là pour la deuxième fois, ont certainement des visions sur le futur qui contredisent cette loi. Mais tu as peur de te lever et de dire ce que tu as dit. C'est ça le problème. Il y a beaucoup qui ont des visions du futur, des visions extra puissantes, des choses qui vont arriver. Mais ils ont peur de se lever et de dire, voilà ce que j'ai vu sur le futur. Moi, ça va contredire la Torah. Tout ce qui va contredire Jésus, ça devient ce qu'on appelle l'antichrist. Donc moi, je suis officiellement aujourd'hui devant vous, l'antichrist. Mais pour qu'il y ait un anti, il faut qu'il y ait un Christ. C'est ça le problème. Donc pour qu'il y ait un anti, il faut qu'il y ait un Christ. Et le Christ, c'est qui? Moi, je dis que Jésus est le Christ. Qui est avant le Christ? Il ne s'appelait pas Christ. C'est-à-dire qu'avant Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas levés pour dire qu'ils sont Christ? Ou qui sont les Messies? Ils sont levés avant et après. Donc Jésus n'est qu'un des Christ. Bon, ton Jésus qui est blanc ou noir? Il faut choisir. Il y a Jésus qui, aujourd'hui, les Africains veulent clamer que Jésus était noir. Et c'est ça, cette aliénation mentale très grave que même les Noirs ont. Qu'on va absolument toujours faire en sorte que Jésus, le Christ, soit un noir. Qu'est-ce qu'on a foutu qu'il soit noir ou blanc? C'est un humain, et tant que tu es un humain, tu n'es pas le Créateur. Tant que tu es un humain, tu n'es pas Dieu. Tant que tu es humain, tu n'es qu'un architecte dans la créature pour orchestrer quelque chose dans la créature. Point. Donc si Jésus a existé, il n'est pas un Christ, parce que le Christ c'est un concept qui est purement judaïque. Il faut que les serviteurs, je m'insiste sur ces serviteurs, que si vous ne fuyez cette loi, vous n'allez jamais comprendre celui qui vous a envoyé. Jamais comprendre. Et il est temps que nous fuyions cette loi collectivement pour s'émanciper déjà de cette puissance et s'émanciper de notre connaissance. Ce qui est très difficile. Moi, j'ai pitié de mes jeunes collègues qui m'envoient les messages et qui me disent des visions qu'ils ont eues dans l'espace. Ils disent, mais va dire à son pasteur. Je vais dire ça comment? Je vais dire ça comment? Je vais dire ça comment? Jésus arrive en 2029 pour nous faire monter au ciel. Je vais dire ça comment? C'est difficile, tu imagines? Que tu as une vision qui va arriver dans 50 ans. Tu vas dire ça à quel pasteur? Que moi, quand ils me le disent, moi je souris, je dis, je comprends. Écris-le, gagne-le. Prépare ça. Parce que peut-être dans quelques années, tu vas le dire à ta congrégation, tu vas le dire à la population qui comprenne. Mais tu vas dire ça à un serviteur qui est baptiste. Un serviteur qui va te dire, mais what are you talking about? Jesus is coming very soon. Your vision is from the devil. The pit of hell. Ça vient du diable ce que tu as vu. Parce que tu ne peux pas voir ça alors qu'il vient nous prendre bientôt. C'est une contradiction terrible. Fuyez cette loi. Vous n'allez jamais comprendre. Nous sommes là depuis des millions d'années. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. La création n'a pas besoin de ton arrêt pour continuer à fonctionner. Si la Terre s'arrête aujourd'hui, comme vous le voulez, l'univers va continuer à être en expansion. Il faut qu'on le sache. Donc mes collègues, fuyez la loi. Ok, c'est un sujet que j'ai pris à peu près 30 minutes pour expliquer, j'espère qu'ils ont compris. Bon, je reviens sur les dirigeants. Et je m'arrête là, parce que midi, je pense qu'on aura fini. Alors, on a commencé sur les dirigeants qui font partie de ceux aussi qui ont reçu le devoir dans la création.
Parce que nous, en tant qu'humains, dans n'importe quelle structure d'intelligence qu'on est, on a un devoir. Le seul devoir que je ne connais pas, c'est le devoir d'influenceur et influenceuse. Voilà, c'est compris. Je ne connais pas ça. Parce qu'il y a une très belle histoire qui se passe sur Facebook, là, Pygmée, tout ça, là. Ça, je ne connais pas cette histoire-là. Mais je connais ceux qui ont le génie de développer l'environnement. Je connais ceux qui ont le génie dans toutes les formes possibles de développer. C'est ceux-là que moi je reconnais. Donc le serviteur de Dieu en général n'est pas seulement celui qui a les visions et qui chasse les esprits. Le serviteur, c'est celui qui sert la création. La vraie question ici, avant qu'on entre dans l'intelligence des êtres ou des dirigeants, comme je les appelle, c'est qui est intelligent? Est-ce que Dieu est intelligent? Ou est-ce que le créateur est intelligent? Est-ce que le créateur d'une intelligence est intelligent? C'est une question, hein? Est-ce que nous sommes intelligents? Est-ce que nous sommes dotés? Parce que l'intelligence, c'est une capacité mémorielle, d'abord. Une capacité de mémoire, d'abord. Ensuite, l'intelligence, c'est une capacité de développement dans son environnement. Celui qui sait développer son environnement est celui qui est supposé être intelligent. Les plantes sont intelligentes. Les animaux sont intelligents. Et nous, disons-nous, les humains, nous sommes aussi intelligents. Notre intelligence, c'est une intelligence architecturale, en fait. C'est-à-dire, ce que tu as comme intelligence doit être développé pour rendre ton environnement meilleur. Mais pourquoi notre environnement n'est pas meilleur? Parce que je veux commencer par parler des dirigeants. Hein. Pourquoi on vit dans un environnement pour lequel nous sommes tous en train de nous détruire? Pourquoi est-ce que nous sommes dans un environnement pour lequel les hommes intelligents qui peuvent développer leur environnement ne sont pas mis en avant? Mais ce sont des cancres, des médiocres qui sont mis en avant. Pourquoi? Des dirigeants. Alors, je ne voudrais pas, on m'a dit la semaine passée, il faut que tu parles, il faut que tu entres dans les détails avec la Chine. Non, je ne veux pas parler de la Chine. Je prends les dirigeants du Cameroun. On se comprend? Quand je parle des dirigeants aujourd'hui, je prends le Cameroun. Je ne veux pas parler de la Chine. Je reviendrai à la Chine la semaine prochaine. Les dirigeants du Cameroun. Qui est celui qui dirige le Cameroun? On va te dire que c'est son Excellence Paul Biya, Bondo, Barthélemy. C'est lui notre dirigeant depuis près de 42 ans. Mais est-ce vrai que c'est notre dirigeant? Qui dirige le Cameroun? Qui dirige l'Afrique? Etc. Mais je prends le Cameroun comme exemple spécifique. J'ai entendu beaucoup de choses au cours de mes 10 dernières années. On dit le dirigeant c'est un grand serpent qui est acribi. C'est faux. On se comprend. Je vais entendre les dire aujourd'hui. Mais vous êtes au courant de ça parce que j'ai parlé de ça depuis 2021. Mais je vais entendre les dirigeants du Cameroun. Ceux qui dirigent le Cameroun. Déjà, les dirigeants, c'est ceux qui ont reçu le devoir. J'insiste sur le mot devoir. Parce que toute personne qui reçoit un devoir peut ne pas faire le devoir. On se comprend? Je peux recevoir le devoir d'être bon en tel sujet, pour développer tel sujet, mais je décide de ne pas le faire, ou je décide de le faire à ma manière, ou je décide de le faire dans un état égoïste. Un dirigeant, quelqu'un qui a reçu un devoir. Yves Justin a reçu un devoir. On se comprend? Comme vous aussi, vous avez reçu le devoir. Moi, Yves Justin, je reçois le devoir de dire ce que je vois, de faire ce que je fais. Dans mon devoir, on me demande d'être obéissant. Et je fais l'effort, malgré la difficulté d'être obéissant, de faire l'effort d'être obéissant. Mais ce n'est pas tout le monde qui est obéissant. Parce que chaque personne qui reçoit un devoir a le devoir d'être obéissant, mais n'a pas l'obligation d'être obéissant. Les dirigeants. Les dirigeants de notre continent, et le Cameroun en particulier, ce ne sont pas les forces africaines qui dirigent le Cameroun. C'est un leurre. Je vais entrer dans les détails parce que j'ai commencé à parler de ça avec quelqu'un hier. J'ai dit, bon, mieux j'en parle, je prends le Cameroun comme exemple. C'est-à-dire, le fait que Paul Biya est parti au nord, a pris, est parti au sud, a pris. Ça a joué un rôle mineur, parce que ce n'est pas ça la véritable force du Cameroun. Ce n'est pas véritablement ça qui nous maintient dans cette gabégie. Ce n'est pas ça. Ça joue un rôle, oui, minime. Même si on voit ce que notre frère Samuel te fait ces jours-ci, en partant un peu partout,
Mais ce n'est pas ça la puissance dirigeante du Cameroun. Actuelle. Je dis le mot actuel. Pour comprendre ce que dit le Cameroun, il faut remonter à 500 ans. Pour comprendre qui sont ceux qui dirigent spirituellement, mais ça mes collègues, le Cameroun. C'est-à-dire, il faut comprendre les forces coloniales et leur puissance territoriale. Parce que les puissances ou les dirigeants ont la puissance d'exercer la force sur d'autres puissances et de prendre le territoire. On est sur la semaine passée. Les dirigeants ont la puissance. Le rôle des dirigeants, c'est quoi? C'est de protéger. Gardez le mot là. Protéger. C'est important de le dire. Chaque dirigeant a reçu un devoir sur terre de protéger. C'est un sujet qui est très intéressant. Hein? Chaque puissance a le devoir de protéger. Je garde ce mot protéger, pas adorer, protéger. C'est-à-dire, si une puissance comme celle, je prends l'exemple du Cameroun, son rôle principal est de protéger la population, non, la superficie dite camerounaise. C'est-à-dire protéger les entrées des forces belligérantes ou des forces qui veulent absolument s'introduire dans la nation du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a deux types de dirigeants. On va y arriver. Je vais prendre ça l'année prochaine, comme ça. Je vais prendre ça en février. Il y a deux types de dirigeants dans la création. Il y a les dirigeants des puissances qui ont le devoir tutélaire de préserver une circonférence terrestre. Je mets hors d'état de nuire nos 3000 dernières années. Parce que nos 3000 dernières années, on a eu des puissances qui ont combattu d'autres puissances qui sont devenues plus puissantes. Ok? C'est-à-dire que 3000 ans, on vit des combats, des batailles. Des territoires qui engloutissent d'autres territoires. Ça, c'est le contexte actuel. Donc, le contexte actuel fait en sorte que les puissances européennes nous ont engloutis depuis 500 ans. Cash. Ce n'est pas un débat linguistiquement, onomastiquement, culinairement. Nous sommes engloutis par une puissance. Et qu'on ne le veuille pas, nous sommes dominés par la puissance. Ok? On va y arriver. Je vais faire l'effort d'être le plus spécifique possible. Les dirigeants. Ok? Chaque dirigeant reçoit, je dis bien le mot reçoit. Et c'est les Grecs qui ont même mieux compris cette histoire de dirigeants. Les Grecs ont mieux compris que le reste. Les Grecs ont mieux compris ce qu'on appelle les dirigeants. Mais ils ont peut-être mal dirigenté ça. Ok? Les dirigeants ici, c'est important de savoir qu'au Cameroun, on a 3 strates de dirigeants. 3 strates de dirigeants. Mais dans la généralité, il y a 2 types de dirigeants. Dirigeants, ça veut dire qu'ils sont là pour diriger. Ok? Il y a les dirigeants qui sont des dirigeants des territoires. C'est-à-dire les puissances qu'on connaît aujourd'hui. Qui sont en train de diriger tel continent, tel pays. Ce sont les dirigeants. Il y a les autres types de dirigeants que vous appelez serviteurs. Parce que les serviteurs sont aussi des dirigeants. On ne voit pas sur ce temps, mais c'est vraiment des dirigeants. Parce qu'autour d'eux, ils peuvent amasser des millions de personnes qui les suivent. Et ils ont le rôle de voir ce que les dirigeants veulent diriger. Donc ils sont comme des surveillants, mais pas des surveillants en général, mais des surveillants parce qu'eux, ils ont la capacité de voir ce que le dirigeant va faire avant qu'il ne le fasse. Donc c'est un mode de protection qui a été créé, ou un système de sauvegarde qui a été créé. Revenons sur, je prendrai le cas là tout à l'heure, s'il y a le temps. On est ensemble. Je prends le Cameroun. Le Cameroun avant que le Cameroun ne soit Cameroun, chaque région avait ses puissances. C'est quand les Portugais entrent avec la puissance occidentale, il n'y a pas encore le Cameroun. Le Cameroun n'existe pas. Rhodos Cameroès, c'est un nom qui est donné. Il n'y a pas encore une subdivision triangulaire. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est un triangle. Il n'y a pas encore cette subdivision. Il y a le Cameroun oriental, le Cameroun occidental, le Cameroun septentrional. C'est différents Cameroun que les Portugais, Anglais, Français nous ont subdivisés. Laissons ça de côté. On est ensemble? Si on arrive chez les Nord, au nord de ce qu'on appelle Cameroun, ça n'existe pas. Tout le lac Tchad, c'est un peuple. Ok? On se comprend? Tu vas au sud du Cameroun, tout le sud du Cameroun,
c'est le Congo. Ok? Tu vas à l'est, ou à l'ouest, pardon, tout l'ouest du Cameroun est relié à ce qu'on appelle le Niger, le Ghana et tout le reste. Donc ce sont plus ou moins des nations ou des États-nations qui sont subdivisés ainsi. On est ensemble? Donc tous ces États-nations, je peux le dire ainsi, ou ces villages, en français facile, ont des puissances. On est ensemble? Ont des puissances tutélaires pour lesquelles ils adorent. Tu vas voir que les Bamileke, les Nigériens ont plus ou moins la même caractéristique d'adoration. Tu vois les gens, les femmes, descendant jusqu'au Congo, ont la même caractéristique d'adoration. Tu vois au nord, c'est la même chose. Chacune de ces différentes régions du Cameroun ont les différentes puissances qui sont des tutelles. C'est un fait. Ok? Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Historique et spirituel. Et ces puissances, malheureusement, ont été brisées par la puissance occidentale, qui est venue les subdiviser et régner. Parce que n'oublions pas que c'est un véritable peuple qui nous assujettit en fait. C'est le peuple, disons, franco-anglaise qui nous domine. Et cette puissance, elle est plus ou moins unique. Donc quand elle arrive au Cameroun, au XVIe siècle, au sens puritain, au XVe, XVIe siècle, elle apporte une puissance qui suppresse la puissance africaine, qui suppresse toute la puissance occidentale camerounaise. Elle met de la pression. Voilà pourquoi je dis, dans les dirigeants du Cameroun, il y a 3 différentes strates de puissance. Là, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de grands crocodiles. Ils sont tous en prison. Ceux qui dirigent le Cameroun ou l'Afrique occidentale, c'est plus ou moins la même puissance. Hein. C'est en 2021 que je rencontre ces personnes pour la première fois. On était en juin 2021. Je ne souhaite pas expliquer tout le contexte, mais je vais quand même expliquer le contexte d'une certaine manière, pas totalement. Quand j'entre dans ce domaine spirituel, ou dans cet étang, je suis au premier étage. J'ai expliqué ça une fois, mais je vais entrer un détail très important que je n'ai pas dit. Je regarde encore d'autres détails parce que ça me concerne. Ok? Et je trouve, dans cet étage, il y a des centaines et des centaines de puissances. Dans cet étage, elles sont en train de festoyer. C'est une forme de fête. J'entre là dans une forme d'ascenseur. Un ascenseur argenté. Okay? J'entre et je suis accompagné par 2 êtres, à ma droite et à ma gauche, qui ne sont pas d'accord de mon entrée, mais qui accordent mon entrée. Parce qu'ils me posent la question à l'entrée, comment est-ce que tu es entré? Moi, je ne réponds pas. Je suis là pour quelque chose. Donc, ces dirigeants qui sont là, devant moi, sont stupéfaits de mon entrée. Ils ont différentes formes, mais ils sont plus anthropomorphes. Ils ont plus ou moins des formes humaines, mais ils sont puissants, très puissants. Et c'est eux qui, chaque secteur d'activité en Afrique, surtout au Cameroun, c'est eux qui dirigent. Je partais, on voulait me montrer quelque chose qui va se passer au Cameroun, en 2021. Donc je demande donc à ces puissances-là, où est telle chose, que je ne vais pas forcément décrire, mais c'est une chose qui est... C'est une multinationale française, que tout le monde connaît. C'est une multinationale française que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Ok? Que maintenant vous utilisez même maintenant. Vous m'écoutez. Donc, j'entre et on me dit, au fond de la salle, il y a tel chiffre. Parce que voilà ce qu'ils veulent faire au Cameroun pour les années qui arrivent. Mais ils ne sont pas d'accord que j'entre dans cette chambre. Mais j'entre quand même. J'entre dans cet ascenseur, parce qu'il y avait un autre ascenseur au bout de la pièce, argenté toujours, plein de lustres. C'était d'une beauté extraordinaire. Votre enfant, je ne sais pas où elle est. Mais mieux tu y es, en fait, c'est tellement beau, c'est des lustres, des lumières, de la beauté extraordinaire. Les gars là connaissent ce qu'on appelle la beauté. Ok? Et j'entre au bout de la salle, je dois trouver un numéro. Ce numéro est important parce que je le dirai à la fin. Cette puissance me dit, ça se trouve en bas. Mais tu n'as pas le droit d'y aller. On va te tuer. Je ne dis à personne. J'arrive au bout de cet ascenseur. J'entre. Je descends à l'étage d'en bas. À l'étage d'en bas, il y a d'autres dirigeants. Vous.
vos forces tutélaires là, africaines, elles sont engagées partout. Donc il y a une puissance qui est devant moi. Elle me pose cette question naturellement. Qu'est-ce que tu fais ici? Avec beaucoup de rage. Et je dis, je suis venu chercher quelque chose qui concerne ce que cette multinationale veut faire. Bon, cette multinationale est très puissante. Sans elle, c'est la véritable force camerounaise, ok? Cette multinationale-là. Et je vois ces puissances derrière, elles sont immenses, elles gémissent. Elle me dit, tu n'as pas le droit d'y entrer. Je dis, pourquoi? Et tu n'as pas le droit de voir ce que tu vois. D'abord, qui est-ce que tu es? Pourquoi tu peux entrer ici? Le reste n'est pas important. Les gens m'ont envoyé prendre un objet. Cet objet est très important. C'est un fil de numéros qui doivent être retranscrits. On dit, ça ne se trouve pas ici, ça se trouve ailleurs. Et tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, cette puissance se fâche contre moi. Il va appeler son supérieur hiérarchique. Il devient immensement grand de taille. Et moi, je ne l'attends pas. Je descends à la cage d'en bas. Je vous trouve, vous, les humains, pleins de morts, des millions de morts. En fait, dans cette expression visuelle, je suis en train de pleurer. Parce que je vois des centaines d'enfants handicapés. Des centaines et des milliers d'enfants handicapés. Qui pleurent. Et ils sont contents de me voir. Comment tu peux pas entrer ici? Tu es venu nous sauver. Je dis non, je ne suis pas venu vous sauver. Hey, je suis venu chercher quelque chose. Ah, le numéro là, c'est au bout de la salle. Il faut marcher des centaines de mètres pour arriver au bout de la pièce. Avec tu vois à gauche des enfants, des adultes, tous sont morts. Parce qu'en fait, l'étage d'en haut, c'est vous qui vous sacrifient pour en bas, pour que vous travaillez pour l'échelle d'en haut. En fait. Donc, je vais expliquer ça petit à le temps. Mais quand j'entre en bas et je veux prendre, j'arrive au bout de la pièce pour retirer ce numéro, le dirigeant des dirigeants arrive. Il atterrit derrière moi, il me tapote, il n'est pas violent. On a commencé à avoir une discussion. Bon, moi, je suis speed. Ça veut dire que je commence à fuir. Tu vois? Donc, je commence à fuir, je quitte de là, boum, je suis en vitesse, il me suit. Il est rapide. Mais il me dit, mais comment tu fais pour être aussi rapide? Il y a un problème. Comment tu fais pour être rapide? Il me dit, attends, j'ai un truc à t'expliquer. Explique-moi. Donc, on entre dans une discussion. Je ne sais pas si je dois entrer dans cette discussion-là. Elle est très intéressante. Parce qu'en fait, c'est une puissance qui est dominée. Et une puissance qui est dominée, qui veut être libérée, en fait. Notre communication, c'est, moi, je veux être libre aussi. Mais je veux être comme vous, en fait. Parce que tu vois ces forces là en haut, elles nous dominent. Regarde ces enfants. Regarde tous les enfants qui sont morts là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce que tu penses que tu as une solution pour ça? Notre conversation était très longue. Et aussi que personne ne veut pas forcément le dire. Mais voilà ceux qui dirigent le Cameroun. Et Paul Biya ne peut rien faire. C'est au-dessus de ses forces. C'est au-dessus de ses forces en fait. Et le seul avantage ici, c'est que cette puissance-là est en train de chuter. Pas à cause d'une bataille. C'est la distinction en fait. C'est qu'il n'y a pas une bataille spirituelle pour qu'elle chute. C'est que c'est le moment pour lequel cette force occidentale est en train de tomber. Et moi, quand je vois ces trois straps, je ne vois pas l'enfer. Et c'est là que je commence à dire, mais je ne vois pas l'enfer. Pourquoi il n'y a pas l'enfer dans cette histoire-ci en fait? Parce que dans chaque domaine pour lequel les gens ne voient pas d'enfer, je vois de la beauté, après je vois des esclaves. Mais ce n'est pas l'enfer, ce n'est que les esclaves qui sont là-bas. Enfin, ceux qu'on a rendus esclaves. En fait, tu as dit que voilà comment les dirigeants font. C'est que ces dirigeants usent de ces personnes au troisième étage en bas pour se maintenir dans leur puissance. Que ce soit intelligence, intellectualité et territoriale. Voilà les dirigeants en fait. Donc, quand toi tu pries, fire, fire, ça n'a pas de sens. Quand tu envoies le sang du Christ, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a beaucoup de sang là-bas en bas. On se comprend? Excusez-moi. J'ai revu de ces enfants après, pour des raisons quelconques. Mais imagine-toi que tu vois un enfant face à face. Il avait des petits tas comme ça. Ils te regardent face à face. Et ils ont cette empathie. Chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de pleurer. Parce que je ne pense pas qu'ils soient responsables d'être là-bas. Enfin, ils ne sont pas responsables d'être dans ces lieux. Mais cette puissance tutélaire exige que ces enfants meurent. C'est la distinction. Ce sont des dirigeants. Mais qui ont rendu leur devoir une oppression. On se comprend? Parce que le but du dirigeant est de protéger ou de préserver. Mais on va me dire, mais
Protéger veut dire quoi? Est-ce qu'on doit les prier? Non, on ne doit pas les prier. Leur rôle, c'est d'éviter les puissances externes d'entrer. C'est tout leur rôle. Et tu n'as pas besoin de faire un sacrifice pour qu'ils puissent te protéger. Mais aujourd'hui, c'est ça. Il faut que tu sacrifies ton enfant, ta fête, pour que tu puisses avoir accès à cette protection qu'ils ont automatiquement. Parce qu'ils sont puissants. Ils sont hyper puissants. Donc voilà, je prends le Cameroun parce qu'on dit Paul Biya. Et moi, forcément, quand je vois Paul Biya ce jour-là, Paul Biya m'explique une chose que je n'ai pas voulu forcément dire, mais bon. Il m'explique que je ne peux rien. Je ne peux rien. Viens, je te montre ce qui se passe. Et autour de lui, il y avait ses ministres, etc. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, mais je dis, il n'a pas de force, il ne peut pas le faire. Ce n'est qu'une marionnette. Comme 99,9% des personnes, ce ne sont que des marionnettes de cette puissance. Attends, vous pensez qu'il veut rester au pouvoir là? Ok? Donc, ça c'est les dirigeants. On a fini pour aujourd'hui. La micro-conversation que j'ai eue, c'est est-ce que tu peux dire ça aux autres? Parce que c'est celui qui est venu près de moi, les yeux presque larmoyants. Mais est-ce que tu peux dire ça aux autres? Mais quand lui, il dit en haut là-bas, c'est que lui, il parle peut-être des étages. Mais lui, il pense que je suis venu le sauver. Je dis, je ne suis pas venu te sauver. Je n'ai pas la force de te sauver. Comment? Enfin, on verra le sauver un jour, ce n'est pas important aujourd'hui. Voilà les dirigeants du monde, en fait. Voilà les dirigeants du Cameroun. Et je peux prendre comme ça des uns un peu partout. Mais j'ai pris le Cameroun spécifiquement. Le Paul Biya ne peut rien. Fais comme tu veux, il va gagner les élections. Ce n'est pas toi qui dirige. On se comprend? Donc si tu es sage, allie-toi à lui. Ou meurs. C'est ça qu'on appelle les dirigeants. On se comprend? Et même si la force occidentale est en train de chuter, elle n'est pas encore totalement morte. Elle est encore là. Cette multinationale que vous connaissez tous n'a pas qu'une seule branche téléphonique. Elle a d'autres branches. Elle a d'autres branches. Vous connaissez la partie téléphone, vous connaissez Orange. Orange, c'est une branche de cette multinationale. C'est une seule petite branche de cette multinationale, gérée par quelques petits hommes assis tapis dans l'ombre qui décident des prix, qui augmentent et baissent. Parce que dans cette communication, elle veut augmenter le prix de ce que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est depuis 2021. Elle veut augmenter les... ils veulent augmenter les prix. Parce qu'ils veulent absolument suffoquer la population pour que la population puisse être à leur merci. Parce que tu ne peux pas faire... La technologie du téléphone ne les appartient pas. Mais ils ont les hommes qui ont la richesse pour que vous puissiez vous plier à eux. Parce que tu vas faire quoi si on augmente le prix de la téléphonie? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu vas marcher en route. Après, tu vas vouloir appeler ta mère au village. Tu vas prendre le téléphone. Donc, c'est eux qui dirigent. Fais tes prières, Allah, what back, fire, it doesn't work. Quand je disais en 2021 que le feu ne marche pas avec eux, je ne comprenais pas en fait. Parce que c'est encore doctrinal. Bon, envoie le feu. Depuis que nous tous collectivement on envoie le feu, là, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont là-bas en feu. Donc tu envoies le feu au feu, ça ne marche pas en fait. Ça on appelle les dirigeants. Ok? Et moi, je suis un peu triste d'expliquer ça ce temps-là. Je suis que ceux qui vont écouter ça vont être... Ceux qui vont comprendre, hein, parce que les maçons, eux, ils le comprennent. Les maçons ont besoin de cette force pour rester à la surface. Les maçons sont des dirigeants. En fait, sont des auxiliaires des dirigeants. Mais ils dirigent. Tu ne peux pas entrer dans leur réseau sans que tu n'entres dans leur réseau. Impossible. Oh, on va prier, fais comme tu veux, voilà. Ok? C'est ça qu'on appelle les dirigeants. Ils ont la même mise sur la société. La même mise sur la société. Tu ne peux rien. En fait, tu peux être libre de ne pas faire ce qu'ils veulent faire. Mais tu vas être obligatoirement obligé d'accepter une de leurs conditions. Tu ne vas pas vendre ta mère ou ton père. Mais tu vas accepter le prix qui augmente. Tu vas accepter l'éducation qu'ils vont te donner. Est-ce qu'on se comprend? C'est que tu imagines ce que ces maçons ont fait. Vous voyez l'éducation qu'ils ont donnée. Vous ne réalisez pas ça. C'est que ils nous éduquent aussi. C'est-à-dire que notre curriculum, notre système d'éducation ne dépend pas de nous. C'est eux qui décident ce que tu apprends.
Tu vas apprendre Napoléon jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas apprendre que Pythagore, c'est Pythagore, grec. C'est eux qui imposent le système financier. Tu vas faire quoi? Tu vas aller à la montagne, rester là-bas. Tu auras fait un jour. Bon, les plus résistants peuvent résister, oui. Bon, les moins résistants, quand ils vont penser au lit douillet, à la couverture, à l'électricité, au chauffage, à la climatisation, le poulet braisé, le porc fumé. Bon, ça, vous savez que ça va atterrir là. Faut pas s'attendre à ça. Tu vas craquer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui ont compris ce système, peut-être par une profondeur, veulent devenir les moines. Aller se retirer dans les montagnes, rester là-bas et méditer Jésus matin, midi, soir. À un moment, tu vas vouloir acheter le pain. Le pain, là, ce n'est pas toi qui décides du pain. Tu ne décides de rien. Voilà pourquoi il faut un système de réseau parallèle et puissant. Je m'arrête là. Il faut un système puissant et parallèle. Sinon, la prochaine génération reste dans ce même système éducatif, financier, idéologique et spirituel.